Dans un village tranquille, un chien est retrouvé avec un nouveau-né, ce qui fait courir le bruit d'une naissance impossible. S'agit-il d'un miracle ou d'un sombre secret? Alors que des rumeurs vicieuses déchirent la communauté, la quête de vérité d'une femme pourrait tous les sauver ou les détruire. Dans un village paisible niché au cœur de montagnes verdoyantes, où l'harmonie entre l'homme et la nature semblait éternelle, se déroulait une histoire d'amour hors du commun. Cette histoire, teintée de mystère et de courage, mettait en scène Élise, une jeune femme à la beauté éclatante, et Lucas, un homme humble et travailleur. Élise, avec ses yeux pétillants et son sourire lumineux comme l'aube, captivait les cœurs, mais c'était la profondeur de son âme qui la rendait véritablement exceptionnelle. Lucas, quant à lui, menait une vie simple, marquée par l'honnêteté et la générosité. Chaque matin, bien avant l'aube, il s'occupait de ses animaux et travaillait dans ses champs avec une ferveur presque sacrée, accompagné de sa fidèle chienne, Luna, qui veillait sur le bétail avec une loyauté sans faille. Élise, touchée par la sincérité de Lucas, passait de longues heures à ses côtés. Ensemble, ils ramassaient les œufs, soignaient les animaux ou jouaient avec Luna sous un grand manguier, partageant leurs rêves. Élise aspirait à découvrir le monde au-delà du village, tandis que Lucas souhaitait bâtir un avenir stable pour les siens. Leur amour, doux et sincère, semblait inaltérable. Pourtant, cette idylle suscitait la jalousie d'Antoine, un jeune homme issu d'une famille aisée, dont l'orgueil n'avait d'égal que son ambition. Incapable d'accepter qu'Élise ait choisi Lucas, Antoine nourrissait une rancune grandissante, prête à tout pour briser leur... Un matin, alors que Lucas s'affairait comme à son habitude, Luna se mit à aboyer avec une agitation inhabituelle. Intrigué, Lucas s'approcha et découvrit, stupéfait, un nouveau-né fragile à ses côtés, encore enveloppé des traces de sa naissance. Déconcerté, il enveloppa l'enfant dans une couverture et se précipita au village pour demander de l'aide. Mais à son arrivée, l'incrédulité des villageois se mua rapidement en suspicion. Antoine, saisissant l'occasion, propagea une rumeur odieuse. Il accusa Lucas d'un acte contre nature, insinuant que l'enfant était le fruit d'une relation entre Lucas et sa chienne. Les murmures s'amplifièrent, et la calomnie d'Antoine enveloppa le village comme une ombre toxique. Lorsqu'Élise apprit la nouvelle, son cœur se brisa. Elle connaissait Lucas mieux que quiconque et savait qu'il était incapable d'une telle abomination. Mais face à la fureur collective, ses protestations semblaient vaines. Malgré les regards accusateurs et l'hostilité grandissante, Élise resta aux côtés de Lucas, déterminée à découvrir la vérité. Les jours passèrent, et Lucas, autrefois respecté, devint un paria. Les villageois, jadis ses amis, l'évitaient, et même les tâches quotidiennes qu'il accomplissait avec fierté perdirent leur sens sous le poids des regards méprisants. Luna, elle aussi, semblait ressentir la douleur de son maître, son enthousiasme habituel remplacé par une tristesse silencieuse. Mais Élise refusa de céder au désespoir. Chaque jour, elle apportait à Lucas de quoi manger, l'aidait dans ses travaux et, sous leur manguier, lui rappelait sa force. Pourtant, la pression du village pesait lourd, et même Élise sentait le doute s'infiltrer parmi ses anciens amis, qui la qualifiaient de naïve. Déterminée à laver l'honneur de Lucas, elle entreprit une quête pour la vérité. Elle interrogea discrètement les villageois, indices sur la nuit où l'enfant avait été trouvé. La plupart, intimidés par la rumeur, restaient muets, mais une vieille femme, témoin de bien des secrets, lui confia une information troublante. Elle avait vu Antoine, peu avant la découverte du bébé, en compagnie d'une femme enceinte, qu'il pressait de quitter le village. Le cœur battant, Élise poursuivit son enquête. Après des jours de recherche, elle retrouva cette femme, vivant recluse à la lisière du village. Terrifiée à la mention d'Antoine, elle finit par avouer. Elle avait été sa maîtresse, et lorsqu'elle était tombée enceinte, Antoine, craignant pour sa réputation, l'avait forcée à abandonner l'enfant et à disparaître. Élise, bouleversée par ce récit, comprit qu'Antoine avait orchestré toute l'affaire pour salir Lucas. Armée de ce témoignage, elle élabora un plan pour confronter le coupable et rétablir la vérité. Consciente que convaincre le village ne serait pas aisé, Élise rallia en secret quelques villageois encore ouverts à la raison. Elle organisa une grande assemblée au centre du village, invitant tous les habitants, partisans d'Antoine compris. Le jour venu, la place vibrait de murmures curieux. Antoine, confiant, paradait comme à son habitude, inconscient du piège qui se refermait sur lui. Élise prit la parole, sa voix claire et assurée. Il est temps que la vérité éclate. Antoine vous a tous manipulés. Il a menti pour détruire un innocent. Sous les regards médusés, elle présenta les preuves, le témoignage de la femme abandonnée, corroboré par la vieille villageoise et d'autres qui, peu à peu, osèrent confirmer les agissements suspects d'Antoine. Face à ces révélations, le masque d'Antoine se fissura.
Tentant de nier, il s'enferra dans ses contradictions. Lorsque l'aîné du village, respecté, déclara qu'Antoine devrait répondre de ses actes, la foule, autrefois hostile à Lucas, se mit à murmurer, honteuse d'avoir été si facilement trompée. Antoine, acculé, s'enfuit dans les collines, laissant le village face à sa vérité. Lucas, qui avait observé la scène en silence, croisa le regard d'Élise. Dans cet instant, la douleur des mois passés sembla s'alléger. La vérité avait triomphé, et leur amour, éprouvé par l'adversité, en sortait plus fort. Les jours suivants furent marqués par un mélange de regrets et d'espoir. Les villageois, conscients de leurs erreurs, commencèrent à se réconcilier avec Lucas. Certains s'excusèrent, d'autres cherchèrent à réparer leurs torts. Lucas, bien que meurtri, trouva du réconfort dans la présence d'Élise. Ensemble, ils entreprirent de reconstruire leur vie, pas à pas. Un matin, alors qu'ils se promenaient près de la forêt, Lucas confia à Élise la douleur de l'isolement qu'il avait enduré. « Sans toi, je me serais perdu, » murmura-t-il. Élise, serrant sa main, répondit « Tu as toujours porté la lumière en toi, Lucas. Et je serai toujours là pour te le rappeler. » Le village, lentement, pansait ses plaies. Antoine, banni à jamais, devint un souvenir amer, tandis que Lucas et Élise, unis par une résilience forgée dans l'épreuve, découvraient une paix nouvelle. Leur amour, ancré dans la vérité et le courage, devint une source d'inspiration pour tous. Ainsi, dans ce village où la nature et l'humanité s'entremêlaient, une leçon perdura. La vérité, portée par l'amour et la ténacité, finit toujours par triompher. Les mois qui suivirent la révélation bouleversante au cœur du village marquèrent un tournant pour Élise, Lucas et toute la communauté. Bien que la vérité ait éclaté au grand jour, calomnie d'Antoine restait profonde, tant pour Lucas que pour les villageois. Cependant, un vent de renouveau soufflait doucement, porté par la détermination d'Élise et la résilience de Lucas, qui, ensemble, inspiraient ceux qui les entouraient à reconstruire ce qui avait été brisé. Lucas, bien que libéré du poids des accusations, luttait encore avec les ombres du passé. La méfiance qu'il avait ressentie de la part de ceux qu'il considérait comme des amis avait laissé une empreinte indélébile. Pourtant, avec Élise à ses côtés, il trouva la force de reprendre ses activités au village, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour retrouver un semblant de normalité. Il recommença à travailler dans ses champs, à s'occuper de ses animaux, et à partager des moments avec Luna, dont l'instinct fidèle avait, d'une certaine manière, déclenché cette quête de vérité. La chienne, comme si elle comprenait le retour à une vie plus paisible, retrouvait peu à peu sa joie, courant autour de Lucas avec une énergie renouvelée. Élise, quant à elle, devint une figure d'espoir pour le village. Sa ténacité à chercher la vérité, malgré les doutes et les jugements, lui valut le respect de nombreux habitants. Elle ne se contentait pas de soutenir Lucas, elle encourageait aussi les villageois à se pardonner eux-mêmes pour avoir cru aux mensonges d'Antoine. Elle organisait des moments de rassemblement, comme des repas communautaires sous le grand manguier, où les rires et les conversations commençaient à remplacer les murmures suspicieux. Ces instants, simples mais puissants, rappelaient à tous que leur communauté pouvait guérir, à condition de s'unir. Cependant, la reconstruction ne se fit pas sans heurts. Certains villageois, rongés par la culpabilité d'avoir si vite condamné Lucas, peinaient à croiser son regard. D'autres, encore influencés par les vestiges de la rumeur, restaient distants. Élise, avec sa patience, cherchait à comprendre leurs réticences plutôt qu'à les juger. Elle savait que la confiance, une fois brisée, ne se réparait pas en un jour. Elle rendait visite à ses familles, écoutait leurs craintes et leur rappelait que Lucas, malgré sa douleur, n'avait jamais souhaité de mal à personne. Peu à peu, ces gestes d'empathie portèrent leurs fruits, et quelques villageois commencèrent à se rapprocher de Lucas, lui offrant des excuses sincères ou de petits gestes de solidarité, comme un panier de fruits ou une aide dans les champs. Un jour, alors que l'automne peignait les montagnes de teintes dorées, une nouvelle inattendue secoua le village. La femme abandonnée par Antoine, celle dont le témoignage avait été crucial pour révéler la vérité, revint. Elle s'appelait Clara, et son retour fut accueilli avec un mélange d'étonnement et de compassion. Clara, encore marquée par la peur et la honte, expliqua qu'elle avait trouvé refuge dans un village voisin, mais que le poids de son passé l'avait poussée à revenir. Elle voulait voir son enfant, celui qu'elle avait été forcée d'abandonner, et demander pardon à Lucas pour le rôle involontaire qu'elle avait joué dans son calvaire. Élise, émue par le courage de Clara, l'accueillit chaleureusement. Elle l'emmena voir l'enfant, qui avait été recueilli par une famille aimante du village après les événements. La réunion fut empreinte d'émotion. Clara, les larmes aux yeux, serra son bébé dans ses bras pour la première fois depuis sa naissance. Lucas, présent lors de cet instant,
ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Il n'avait jamais blâmé Clara, comprenant qu'elle avait été une victime d'Antoine autant que lui. Dans un geste de grande générosité, il lui dit « Tu n'as rien à te reprocher. Ce qui est fait, et maintenant, tu peux commencer une nouvelle page. » Cet événement marqua un tournant pour le village. La présence de Clara et son histoire rappelèrent à tous la profondeur des dégâts causés par Antoine, mais aussi la possibilité de rédemption. Les villageois, touchés par la réunion de Clara et de son enfant, commencèrent à s'impliquer davantage pour aider ceux qui avaient souffert. Certains proposèrent d'aider Clara à s'installer au village, tandis que d'autres organisèrent une collecte pour lui offrir un nouveau départ. Lucas, quant à lui, trouva dans cette rencontre une forme de closure. Voir Clara retrouver son enfant lui permit de relâcher une partie de la colère qu'il portait encore, et il sentit, pour la première fois depuis longtemps, que la guérison était possible. Au fil des saisons, Élise et Lucas continuèrent de bâtir leur avenir ensemble. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint une source de force inépuisable. Ils décidèrent de se marier lors d'une cérémonie simple mais joyeuse, sous le manguier qui avait été témoin de tant de leurs moments partagés. Les villageois, désormais unis dans un esprit de réconciliation, participèrent avec enthousiasme, apportant nourriture, musique et rire. Ce jour-là, Luna, ornée d'un ruban coloré, trottinait joyeusement parmi les invités, comme si elle aussi célébrait la victoire de l'amour sur la haine. Le village, transformé par cette épreuve, apprit à valoriser la vérité et la compassion. Les anciens, conscients des leçons tirées de cette histoire, instaurèrent des réunions régulières pour discuter des préoccupations de la communauté, afin que plus jamais une rumeur ne puisse diviser les cœurs. Lucas, devenu une figure de résilience, partageait parfois son histoire avec les plus jeunes, non pas pour raviver la douleur, mais pour leur enseigner l'importance de la confiance et du courage face à l'injustice.